est grave. Mais tu es con là. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout gâté. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout tué. Au commencement, c'était le sida. On a calmé. Après le sida, c'était grippe aviaire. Les côtes se sont chaussées. Après grippe aviaire, on nous a envoyé Ebola. On a temporisé. Le tout alors, c'est le Terminator. Coronavirus. Et coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout gâté. Et coronavirus, c'est virus, c'est corona. Oh. Tu as tout gâté. Et coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout gâté. Yeah, virus, c'est corona, coronavirus, oh. Tu as tout tué. Gâche Flore, la brésilienne de Bruxelles, respecte les consignes de prévention, maman. Il y a encore combien de personnes à la réception là? 2 dames, docteur, et apparemment elles sont ensemble. Ok, tu me fais entrer les 2 dames, mais je ne reçois plus. Tous les rendez-vous sont pour demain 10h. D'accord, docteur, c'est compris. Docteur Raoul, l'heure est grave. Mais tu es con là. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout gâté. Coronavirus, c'est virus, c'est corona. Tu as tout tué. La belle Nelly. Comment tu vas? Très bien, docteur. Et vous? Ça va? Ça fait longtemps que tu as pu passer par ici. Ouais. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément voyagé, donc du coup, voilà, je suis de retour, je suis posée maintenant. Mais tu ne regardes jamais rien pendant tes voyages, hein, toi. Promis. La prochaine fois, je ne manquerai pas. Bonjour, Bonjour, docteur. ton amie. Non, c'est ma collègue du service. Elle a un problème. Oui. Elle a un sérieux problème. Je peux dire ça comme ça. Vous voyez, docteur, depuis qu'elle est femme, elle ne sait pas ce que c'est qu'un prélèvement vaginal. Tu es sérieuse là? Je suis sérieuse, docteur. C'est vrai ça? Et elle ne sait même pas ce que c'est qu'un gynécologue. Ah, tu es mariée? Oui, Tu docteur. as des enfants? Oui, docteur. Mais comment tu fais pour ne pas rencontrer un gynécologue? Docteur, c'est pas important. Si je suis avec elle aujourd'hui, c'est pour que vous essayez de lui faire un prélèvement, voir si elle est en bonne santé. En fait, lui apprendre tout ça. Écoute madame, chaque femme a sa partie intime. Et la partie intime de la femme a besoin de santé. Et le gynécologue est la personne qui s'occupe de la santé intime de la femme. Donc, ne pas rencontrer un gynécologue, c'est un peu comme... je sais pas, c'est quand même compliqué. Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu es en santé, que tu ne l'es pas? Comment tu protèges ton mari? Parce que pour préserver la bonne santé de ton mari, tu devras rencontrer le gynécologue. Sinon, vous voyez, il y a des femmes ici d'ailleurs qui sont infectées. Elles essayent de se soigner, fatiguées, sans résultat. Parce que elles ne contrôlent pas, elles ne savent pas quel est son état de santé intime. Et si vous n'allez pas soigner le mal à la racine, vous n'allez pas pouvoir trouver une solution. C'est quand même incroyable, hein? Oui, en fait, je lui ai dit. Donc voilà, tu vas te déshabiller, tu vas monter sur le lit là-bas et puis il va te prélever. Déshabillé. Écoutez, madame, tu te déshabilles et tu te couches sur le lit que tu vois là. Je te fais un prélèvement et après je pourrai te dire quel est ton état de santé. Moi, je ne peux pas me déshabiller, docteur. Bon, en fait, si tu as peur de le déshabiller, ok, tu retires juste le slip. Ouais. Ouais. En plus, le slip. Mais Fallon, je suis là, je suis auprès de toi. Je ne sors pas, je te surveille, il va rien faire. C'est pour accoucher. Ne dis pas donc, tu connais comment est Fingon. Tu connais comment est Fingon. Il va dire quoi s'il entend que je me suis déshabillée devant quelqu'un d'autre? Je dis que... Elle est sérieuse là? Il t'a même donné quoi, l'homme là? Donc, si Fingon n'est pas là, tu ne peux pas respirer. Donc, si Fingon n'est pas là, tu ne peux rien faire. Mais est-ce qu'elle comprend l'importance de préserver sa santé? Madame, si tu aimes vraiment ton mari dont tu parles, il faut que tu préserves ta santé. Et préserver ta santé, c'est préserver aussi sa santé. Si tu ne le fais pas, comment tu le protèges? La meilleure façon de le protéger, c'est d'abord toi-même d'être en santé. Comment tu sais que tu es en santé si tu ne consultes pas un gynécologue? Écoute, on te fait un prélèvement. On va si tu as une infection, on te soigne, tu viens avec ton mari, lui aussi on fait pareil et on vous soigne tous les deux ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais écoute, si c'est pas possible, je crois que on peut rien faire.
Mieux on l'attend. Comme il a dit qu'il venait, on l'attend. S'il accepte qu'il me déshabille, me déshabille. S'il n'accepte pas, il me déshabille pas. Tu es là, tu ne connais même pas comment ton cycle menstruel se passe. Tu accouches, on le sait. C'est comme ça, là, ça vient. Il est là, il peut t'aider avec tout ça, Fallon. Je me soucie de toi. Oui, mais j'ai dit que je ne recevais plus, non? Effectivement, docteur. Entre-temps, il y a un monsieur là qui insiste à vous rencontrer. Il se prénomme Fingon. Ah, non, Fingon, c'est son mari. Ah, son mari? Ah oui, son mari, Ok, docteur. faites-le entrer. D'accord. Donc, pour que tu dors, Fingon. Oui. Monsieur, venez. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a quoi? Tu t'appelles, tu me dis seulement que tu es en train d'aller à la clinique, il y a quoi? Il y a que depuis que ta femme est femme, elle ne sait pas ce que c'est qu'un prélèvement vaginal. Donc, elle est ici pour ça. Je veux qu'elle fasse un prélèvement vaginal pour sa santé. Prélèvement vaginal, c'est quoi? Explique-lui. C'est quoi un rejet? Expliquez-lui. Il dit qu'il me déshabille, monte là-bas. Qui? Non, écoutez, monsieur. Peut-être qu'elle ne vous explique pas bien. Vous savez que la femme a sa partie intime. Et c'est une partie qui nécessite une santé. Donc elle doit te suivre comme toutes les autres parties de son corps. Écoute. Alors, pour que ça se fasse, il faut bien qu'elle consulte un gynécologue dont je suis. Donc je lui demande de se déshabiller, se coucher sur le lit, afin que je la prélève, pour savoir quel est son état de santé intime. Donc rien de grave. Sa copine est là. Non. Elles sont les caleçons, c'est ça? Non, au gâteau. Hein? Mais il est qualifié pour ça. Donc, les gens sont caleçons ballon. Il y en a un qui est mbabndo. Il y a un qui est mbabndo. Handa. Tu es malade dans ta tête. Donc, au séjour bureau, tu as commandé la pizza. On veut te servir pizza au jambon. Hein, papa? Monsieur, vous êtes sérieux là? Vous êtes médecin? Fais-moi ça. Pourquoi tu ne pouvais pas dire à Nicolas qu'elle me disait que moi je fasse à la maison? Tu es médecin? Il est qualifié pour ça. Qualifié pour ça? Tu es médecin? Comme tu as déjà vu pour mamie border jusqu'à tuer toi rassasier. Maintenant tu vas mixer un peu. Au moins tu es dans un jour quoi. Vraiment du fût. C'est pas ça? Voilà. Pantalon, il y a un bateau, non? Et pantalon, tu as vu déjà pris le poids. Moi, tu es malade dans ta tête. Donc, comme tu es médecin, il faut que tu voies tous les blocs moteurs des femmes des gens. Vraiment. Vous savez combien de femmes je vois par jour? Ah, tu n'es pas né. Pour nous rechercher, alors tu ne peux pas voir. Ça n'a rien à voir. Les petits plans là, c'est mal raté. Hein? Monsieur. Oui. Revenons au bon sens. Oui. Je vous dis que Oui. pour votre propre santé, Oui. il est question Oui. de contrôler quel est l'état de santé intime de votre époux. Ah bon, comme tu vas, tu n'es pas encore rassasié. Tu vas voir pour nous rechercher. Dans un ballon, tu filmes, tu envoies à mamie border. Le jour où j'insulte border, elle dit voici le tuto de ta femme, C'est ça. Vous êtes malade. Tu es en jetant un caillou l'oiseau à vue. Petit frère, docteur voleur, docteur papa bloc moteur. Regardez écran plasma, lettre bas. Ouais, Fingon, laisse ta femme se faire soigner. Fais-moi ça. N'importe quoi. Ne se lève pas. Lève-toi. Alors tu vas le croire. N'importe quoi. Comme vous êtes un couple. Vraiment. Je ne suis pas bête, hein. Je ne suis pas un fou. Fais-moi ça. Comme ça. Bien de quoi? Tu as déjà recensé pour toutes les femmes des gens au quartier. Maintenant, il faut recenser pour négocier. Tu es malade. Moi, je ne dors pinceau. Moi, je vais mettre la peinture sur ça. Déchet de vie. Moi, que je te vois encore ici, je suis malade. Salopard. Petit pauvre médecin guérisseur de petites blessures. Tu as des diplômes? Le recensement sort là, tu as fui. Tu vas dire ici, c'est la menuiserie, non? Papa a voté de femme. Salopard. Déchet. En 2020, on a encore des gens qui savent parce que c'est qu'un gynécologue. Ah, tu auras essayé, hein? Ah, bien sûr, en même temps. On ne verra pas après que j'ai rien fait. Docteur, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vraiment, c'est appréciable. Mais j'attends mes parfums. Ok, d'accord.
La prochaine fois, je ne manquerai pas. Et en semaine, je vais vous appeler, on va prendre un petit whisky ensemble. Tu sais bien que je suis disponible à partir de 15h, donc je suis là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Ok. À la prochaine. On t'appelle un déchet de vie. Tu voulais le chocolat, donc pas espèce de coronavirus. Vois. Caneton. Ils vous ont fait rire. Prouve-moi que c'est ta femme. Il va te prouver avec. Il va te prouver avec moi. Ils vous ont fait frissonner de bonheur. Je voulais vous enceinter. Quoi? Gratuitement. Négocier donc, j'ai pris le boulot d'or. Je t'ai nourri au long point d'an, c'est moi que tu vas avaler, c'est ça? Aujourd'hui, ils vous tendent la main. Je vais te faire que je laisse. Tu me fais quoi? Chemin. Tu es derrière la femme des gens. Tu marches, elle reste même pas derrière, c'est toi qui aspires. Salopard. Fingon Tralala et son écurie, Nikeshe, Blakoya, Nili, Yele, l'amiral Toulé, Macris vous attendent. Président Moutapenda. Allez, mets ton chapeau. Le salut avec le chapeau. Allez, mets le chapeau. On comprend que tu as perdu les élections, celui qui a gagné. Enlève le chapeau. Allez, mets ton chapeau. Enlève le chapeau. Ça va, c'est comment? Ça va. Allez, mets le chapeau là. Ouais. Maintenant, saute. Demande de sauter, non? Saute. Voilà. Saute encore. À tous les fans du Cameroun et de la diaspora, à tous les lampadaires du Fingon Tralala, il est temps de prouver votre attachement. À l'occasion de leur tournée nationale et internationale, Fingon Tralala et son écurie vous tendent la main. Ouais, monsieur, s'il vous plaît, libérez. Tu parles les CSM pour venir piéger. Oui, j'ai piégé. Un geste, une modeste contribution, un soutien de votre part est attendu. Et c'est maintenant. Retrouvez le lien de contribution sous la vidéo ou le numéro de transfert mobile. Coupe-moi bien, oh. Ouais, grand, laisse-le. Chers fans, ça c'est le moment où à jamais, on a vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. On a vraiment besoin de votre soutien. C'est Moutapenda. Chers fans, nous avons vraiment besoin de votre soutien pour faire cette tournée. Nous avons vraiment besoin de vous pour cette tournée nationale et internationale. On a vraiment besoin de votre soutien. Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Alors ne nous lâchez pas, s'il vous plaît. Merci. Nous comptons énormément sur vous. Les fans, les lampadaires, à vous d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est le geste qui compte. Merci. Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Dagno condom, Fingon Tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers. Mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous. Et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Ah oui, c'est chez nous. Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu fais l'accident, on te fait que les selfies. C'est chez nous. Ah oui.